Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Wow, désolé pour la voix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 8 juillet 2021. Alors au menu du jour, le Bitcoin, bien entendu, on va parler du Bitcoin très rapidement. Bon, il y a une résolution de contraction, donc on va en parler. Il y a une petite direction qui a été prise sur du court terme, on avait identifié hier nos niveaux bear. Donc l'alerte vient de sonner ce matin. On va parler également des liquidations, c'est vrai que j'ai oublié hier, donc non pas ici, pardon. Et juste ici, donc on arrive un peu sur les derniers niveaux de liquidation au court terme, hein, donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des rebonds justement. On va en parler. Et on va parler aujourd'hui de ETH assez rapidement. Et on va parler de Link que je trouve assez intéressant pour le coup, bien qu'il ait besoin d'un petit peu plus. Mais ça, on va en parler aujourd'hui. Et bon, les actions, etc., je verrai si j'en parle ou pas. Et je tiens à m'excuser aussi pour ma voix, puisque je suis malade. Je pense que j'ai une angine ou je sais pas trop ce que j'ai, mais vraiment, j'ai un peu du mal à parler. Donc je m'en excuse pour le coup. Et oui, je tenais à rappeler aussi en tout début de brief, hein, vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto. C'est vrai que j'en parle pas souvent ou en fin de brief, il n'y a pas trop de monde qui le voit, qui peuvent être intéressés par l'école, mais vous pouvez rejoindre via les modalités crypto. Tout est expliqué dans le bienvenu dans le Discord, hein, et donc privilégier les paiements en USDT TRC20 parce que c'est le réseau qui propose le moins de frais à l'heure actuelle. Alors, le Bitcoin pour le coup, toujours dans le range, hein, donc ça c'est, je commence sur les briefs par ça de toute façon, toujours dans le range sur le Bitcoin. Maintenant, on a vu ici hier qu'on avait une petite contraction qui se mettait en place, et donc pour l'instant les vendeurs sont en train de gagner cette contraction. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici les bulls avaient gagné la sortie de ce range, qui était sans volume, donc ce qui a amené simplement un head fake, ok, donc une réintégration du range, et donc ce W ici n'a amené à rien pour le coup, pas de relais haussier puisque le volume a continué d'être décroissant. Maintenant ici les vendeurs sont en train d'essayer d'instaurer ce M, donc ce qui pourrait causer la reprise d'une dynamique baissière, ok, et donc permettre de réattaquer les supports. Maintenant également, si on va avoir une résolution du range et donc avoir un réel mouvement baissier, il faut absolument que les vendeurs se réveillent. Pour l'instant les vendeurs ne sont pas non plus réveillés, on est toujours sur comment dirais-je, on est toujours sur un désintérêt pour le marché tout simplement. Hier j'ai vu un commentaire qui disait oui non mais les institutions ne sont pas en vacances, elles sont là, etc. Je suis d'accord avec vous en fait. Pas toutes les institutions, mais il y a une grosse majorité de fonds qui trade beaucoup moins l'été. Ça c'est pas un scoop. Les gens partent en vacances, il y a moins de traders. Bien sûr qu'il y en a toujours qui sont présents, donc il n'y a pas toutes les institutions qui partent, hein. C'est pas vide, loin de là, mais c'est pas anodin non plus. Si je vais sur un contrat futur par exemple, Bitcoin futur, je regarde le volume, depuis fin juin, voilà, depuis ici 22 juin, depuis fin juin, le volume il est décroissant. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions qui partent en vacances, ici l'intérêt diminue en fait, tout simplement. C'est juste pour ça. Donc oui, il y a encore des institutions sur le marché, il n'y a pas toutes les institutions qui partent, et j'ai jamais dit ça de toute façon, enfin je l'ai pas précisé parce que ça me semblait cohérent, mais je vais le préciser aujourd'hui. Oui, il y a encore des institutions sur le marché, mais il y en a moins, ça trade moins, il y a moins de volume, il y a moins de montants qui sont mis en jeu, et même sur les options, on le voit. Vous regardez les intérêts options, en été, ils sont beaucoup moins élevés, que ce soit sur le S&P ou même sur le Bitcoin ou sur l'Ether, ils sont beaucoup moins élevés qu'au quatrième trimestre ou deuxième trimestre ou premier trimestre en fait, quand tout le monde est là. C'est juste logique. Les mecs prennent des vacances, il y a moins de traders, donc il y a moins d'argent qui est tradé. C'est comme ça que ça marche. Mais bien entendu, il y a encore des institutions, ça, il n'y a pas de problème. Alors, ici, pour le coup, Bitcoin, donc je reprends ce que je disais, résolution bear ici. Donc, si on clôture ainsi ce soir, il y aura une dynamique baissière, et donc on viendra réattaquer les supports, et donc le bas du range, encore une fois, ici, donc proche des 31 700 jusqu'aux 28 700 $. À surveiller également le RSI, qui était dans cette contraction dont on avait parlé, qui trouve résolution baissière, donc là, les vendeurs sont en train de gagner, donc pareil. On peut s'attendre du coup maintenant à un retour de volatilité, juste ici, hop, volatilité du Bitcoin, et donc si on vient casser ici, on aura donc un retour de la volate, ça c'est à noter aussi, et donc un retour de volatilité, ce qui pourrait permettre de réattaquer les supports, et donc à voir si les vendeurs vont réellement se réveiller ou pas, pour justement enfoncer le support et aller plus bas. Et donc en objectif plus bas, qu'avons-nous? Eh ben, on va voir ça ensemble. Donc là, je vais pas prendre l'entièreté du range. Donc si je prends l'entièreté du range, c'est du 20 900 jusqu'aux 15 000 $. Des targets qui sont assez basses actuellement. Pour le coup, si je prends la phase de range qui a été causée ici, je vais faire deux façons. Donc je vais prendre ça, donc en reverse ici. Donc simplement, ici, j'ai des objectifs entre 30 200 et 28 600. Donc ces objectifs, je vais les garder. Et j'ai également, si on fait l'extension du range entier ici, garage on reverse, garage on tout court,
j'ai donc les objectifs ici qui viennent entre 23 900 et 20 900 $. Donc là, ce serait vraiment une résolution baissière assez conséquente ici pour le coup. Ok. Bon, faut que les vendeurs se réveillent bien entendu pour résoudre ce range vers le bas. D'un point de vue liquidation ici donc rapidement, je vois que j'ai une majorité de liquidités qui tend quand même à attendre vers le nord et on est un petit peu dans les 31 700, 31 900, 31 200 à ne pas oublier. Et ici pour le coup, il n'y en a pas des masses, hein. Ici c'est un autre outil qui vient chercher ça sur BitMEX et pour le coup on est venu chercher les liquidations ce matin qui nous pendaient un petit peu au nez plus bas. On est en train d'en construire un petit peu plus haut, ok. Et pour le coup, des liquidations plus basses, il n'y en a pas encore, en tout cas l'indicateur n'en indique pas encore plus basse. Ok. Donc pour l'instant sur cet outil, j'ai pas plus de nouvelles ici d'un point de vue liquidité. Maintenant si on regarde techniquement, et je vais venir donc ici, hop, où sont les zones de stop et de liquidité clairement, elles étaient sous ces creux, donc je vais repasser en 1 heure. Alors, en dessous de ces creux ici, en dessous de ces creux, donc là on y est bienvenu, il n'y a pas de problème. Si on veut récupérer d'autres stops, il faudra aller venir sous ces creux ici. Donc sous ces creux, et sous ces creux également, donc sous les 30 800 $ grosso modo, jusqu'aux 30 100 $. Si on veut vraiment chercher d'autres stops et d'autres liquidations, il faut venir ici pour le coup. Ok. À noter également que ce niveau, là, cette zone de prix est très importante. Pourquoi ? Puisque c'est la grosse zone d'intérêt que je vous avais montré, où il y a clairement un gros delta acheteur ici, entre les 31 750 et les 30 500. Donc ça, c'est une zone qui est très très importante. J'aimerais voir si je peux récupérer le spot ou pas. Mais ici, je ne peux pas, je n'ai que des dérivés. C'est dommage. Mais pour le coup, ici, 30 750 jusqu'aux 30 500, les 30 250, jusqu'aux 31 750, c'est une zone très très importante. Donc grosso modo, cette zone de prix juste ici. Ok. Tout simplement. Pour le Bitcoin, il n'y a rien de plus à dire, hein. Donc j'ai fini sur le Bitcoin, juste regarder aller rapidement. Le momentum, donc là la résolution qui a été faite aussi sur MACD, on est en train de la faire. Donc reprise d'une volatilité baissière et d'un momentum qui est baissier. Pour le coup, donc laissons les bulls récupérer le momentum ensuite, on va aller voir ça en 1 heure. Est-ce qu'en 1 heure il y a des signes de reprise de momentum ? Non, pour l'instant. Momentum baissier également, donc probabilité baissière pour cette fin de semaine et donc de réattaquer la zone de rechargement et donc ces zones ici. Quels sont les niveaux importants du coup à défendre pour les bulls ? Tous les corps de chandelle ici en 1 heure, ici, ici et également ici. Ça c'est les niveaux support à surveiller pour le Bitcoin au sein de la zone de rechargement. Si ça cède, dites-vous qu'on viendra réattaquer ce V ici et tenter de le dépasser, de le casser tout simplement. Donc voilà, les gros niveaux importants se trouvent entre les 31 300 techniquement et les 30 400 $. Donc ça correspond bien à nos grosses zones d'intérêt acheteuses, tout simplement. Et j'ai fini ici pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du coup, je vais passer directement sur les spreads. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les spreads. Les spreads qui continuent de dessiner M sur M. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que l'offre, du coup ici, est supérieure à la demande et donc c'est ce qu'on veut voir dans un mouvement baissier. Et ici, d'un point de vue spread, il n'y a aucune information qui indique que ça y est, le mouvement baissier s'essouffle ou pas. Clairement, l'offre est supérieure à la demande et les vendeurs sont prédominants ici. L'offre est prédominante. Également à surveiller si jamais on a une résolution du range vers le bas pour trouver le point de capitulation et pouvoir, ceux qui font du dollar cost average, acheter au meilleur moment. Ce que vous pouvez surveiller, c'est les spreads. Quand on vient chercher des niveaux de panique qui sont généralement autour des grosso modo. Quand il y a des grosses mèches comme ça, grosso modo ici, comment dirais-je, on peut dire ici déjà moins 200, moins 300, moins 500 $ de spreads. Si on vient chercher ici par exemple comme ça sur les spreads, là vous saurez qu'on est dans la phase de capitulation, comme ce fut le cas ici le 19 mai. Non, c'était ici le 19 mai. Non, c'était où merde ? J'ai complètement zappé. C'était ici, voilà, c'était bien ici. Donc je vais repasser en area pour le coup. En gros, ça c'est le 17 avril, on s'en fout, voilà. Mais merde, c'était où le 19 mai ? Tac. Ah oui, ça c'était en close, bah oui. C'était en 12 heures, je repasse en 6 heures, ça se verra mieux. Ou peut-être en unité de temps inférieure. Je pense que ça se verra mieux pour le coup. Je sais plus du tout pourquoi il y a pas ce que je veux montrer en fait. Parce que normalement, ça y est. Bah oui, en fait, c'était ici tout simplement. Quand on voyait vraiment les spreads partir dans des valeurs négatives comme ça, qu'on a de gros décalages de prix, c'est à ce moment-là qu'on est en phase de panique et en capitulation. Donc si vous voulez choper le meilleur prix sur le Bitcoin, mettez les spreads et vous attendez juste qu'on revienne sur les spreads ici. Si vous voulez faire du dollar cost average, à ce moment-là, le marché sera complètement rouge si on entre dans ce scénario-ci. Donc on voit un gros mouvement baissier qui saigne, par exemple comme ceci, et à ce moment-là, si on a les spreads qui viennent chercher
ces valeurs, vous saurez qu'on est très proche du bottom, et donc à ce moment-là, faire du dollar cost average, donc de venir acheter du Bitcoin, ça peut devenir très 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 intéressant. Très très intéressant. Tout simplement. Et pour l'instant, comme je le répète, les spreads indiquent toujours ici une dynamique qui est baissière en fait, tout simplement. Une dynamique prédominante baissière. Donc une offre qui surperforme la demande. Et pour finir ce brief, on va parler d'Ethereum. Alors Ether qui suit toujours Bitcoin, qui pour le coup lui est moins bear ici, j'ai envie de dire, parce qu'il retrace moins premièrement. Et donc ici on va tracer une zone de rechargement, parce que si Bitcoin y va, Ether ira aussi probablement. On va voir où est-ce que c'est. Alors ça se trouve entre les 1985$ et les 1842$ ici. Je vais juste mettre ça comme ça pour le coup. Donc vraie zone à surveiller. Ici pour l'instant, il y a une petite bougie de retournement ici qui est en train de se former. Pour moi ici, bon, c'est déjà confirmé ici, mais bon, si la prochaine bougie vient enfoncer ici, ce sera définitivement confirmé. Pour ma part ici, c'est déjà confirmé ici, donc on a bien l'information qu'il y a également, si je tourne en 4 heures, je pense que je vois un M. Voilà, c'est bien ce que je me disais, petit M ici en 4 heures, je passe en close line pour que vous puissiez le voir, petit M ici. Donc ça annonce le retour d'une dynamique qui est baissière en 4 heures. Et donc en daily, ça annonce généralement un retracement. Je vais voir sur le momentum s'il y a du M, il y a également du M sur le momentum. Alors est-ce qu'il est divergent ou non? Petite divergence sur le momentum, donc là pareil, les bulls perdent le contrôle du momentum ici en daily. Donc pour l'instant, on retrouve une dynamique interne baissière sur Ethereum, une dynamique en 4 heures baissière. Donc on s'attend tout simplement à du retracement sur Ethereum. Et donc la zone de rechargement seront des niveaux intéressants entre 1967 et 1854$. Alors, ensuite, nous avons Link pour finir ce brief. Alors Link, déjà, zone de rechargement long terme, c'est bien. On a retrouvé une bonne zone de prix qui peut intéresser les investisseurs. D'un point de vue momentum, qu'avons-nous? Nous avons une petite divergence de momentum ici, depuis ce W. Donc c'est bien également, ça indique tout simplement que les bulls se remontent sur le momentum. Donc nous avons la zone de rechargement qui est une bonne zone. Nous avons également la confirmation momentum, le momentum qui redevient intéressant. Cependant, il nous manque les structures, ou la structure. Et là, pour le coup, pour moi, vraiment, la grosse structure à confirmer, c'est soit celle-ci ou ici. Bon, celle-ci a déjà été confirmée. Mais à mon humble avis, il faut poursuivre et confirmer ces structures. Bon, celle-ci sera en dehors de la zone de rechargement, c'est pas tellement grave. Mais grosso modo, Link, tant qu'il arrive à maintenir ses 14$ aux 15$, gros chiffre rond, et qu'il arrive à instaurer du W, il redeviendra intéressant. Plus la phase de consolidation est longue, plus le bottom sera intéressant. Donc plus on consolide longtemps, mieux ce sera. Et je m'explique ici. Pour le coup, alors, bon, je peux peut-être avoir ça ici. Bon, ici c'est un bottom qui s'est posé de façon assez courte au final, 25 jours, mais ici on a bien consolidé pour justement enchaîner les W, et ici ça a duré quand même 80 jours. Donc plus la consolidation est longue, plus la résolution est forte derrière. Donc pour l'instant on est sur une consolidation qui dure depuis 17 jours. Si cette consolidation peut durer 36, 40, 45 jours, donc plus longtemps, ce sera encore mieux. Bien entendu, ce sera encore mieux, et le bottom posé sera encore meilleur. Ou en tout cas, le retracement sera plus puissant. Ce qu'il faut faire, le niveau où il faut faire attention, déjà c'est ici cette zone d'échange, donc sur le niveau des 14-13$, ça faut vraiment faire attention. Et on a un creux juste ici entre les 4,50$ et les grosso modo 10$, ok? Donc juste ici. Ça également, c'est un niveau auquel il faut faire attention. Ok. Pourquoi? Puisque c'est un creux dans la value. C'est un niveau dans lequel il y a eu peu de business et donc les supports ils sont assez fragiles. Donc simplement, si on casse le support d'ici, on voit qu'ici c'est assez fébrile. Et donc assez rapidement, ça pourrait justement dumper assez facilement. Jusqu'où? Jusqu'à la prochaine zone d'échange qui est aux 4$. Je dis pas que Link ira à 4$. Généralement même on peut s'arrêter avant les gros niveaux. Mais ici vous avez quand même l'information que le support n'est pas tellement très très solide, j'ai envie de dire. Au niveau de cette zone, vous voyez ici, il n'y a pas grand chose, c'est sous support juste ici. Donc déjà cette zone c'est assez fébrile, et en gros cette zone aussi peut être assez fébrile également. Ça veut juste dire ça, que sur l'historique de la charte, les supports dans cette zone sont assez faibles. Ici c'est assez fort, ici c'est assez fort également, mais pour le coup tout ce qui est sur ces petites mèches ici, c'est assez faible. Et donc le prix pourrait y aller assez rapidement. Et donc ça devient une zone qui est assez intéressante pour faire du dollar cost average. Et si jamais ça devient une zone intéressante pour acheter un bottom, si jamais il s'y pose ensuite. Ça veut juste dire ça.
Techniquement, est-ce qu'on a un bottom définitif ici? Non. On a des signaux, des premiers signaux de retracement, mais est-ce qu'on a un bottom définitif? Non. Est-ce que le bottom définitif pourrait se poser plus bas? Oui. Mais actuellement, si les 13 $ tiennent et qu'on arrive à poser un bottom, on pourra donc retracer, retrouver des prix assez intéressants sur Link. Donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de reprendre des profits sur un retracement. Donc déjà, premier arrêt, c'est bien. Donc pour le coup, si j'arrive à avoir mon niveau, ce serait cool. Voilà. Et encore, non, je l'ai pas eu. Bon, ça veut pas puisque j'ai ça. Non, en fait, c'était bon. Alors, premier arrêt qui est déjà bien, donc grosso modo 29 $. Et ensuite, zone de rechargement, ou retracement de moitié, pardon, 33-34 $. Désolé, la voix flanche. Ou zone de rechargement de short entre 38 et 44 $, tout simplement. Ok. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc, sur le Bitcoin, je répète, surveillez vraiment cette zone de prix ici qui est très importante. On verra si ça tient ou non. Si ça ne tient pas, bon, il y aura de grosses probas d'essayer de résoudre le range vers le bas et donc d'aller chercher un peu plus bas. Ensuite, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, à rejoindre l'école. Si vous êtes intéressé via les modalités crypto, j'ai tout mis en description et en commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain. Ciao, ciao.